Bon, on va faire un tour du côté de Bessan avec la vue d'ici de notre ami Laurent Guillaume, le spécialiste de la montagne sur France 3. Laurent, là, c'est la majesté, j'ai envie de dire. Alors, de toute façon, toute la Haute-Maurienne, c'est la majesté. Oui. Et c'est pas Laurent qui va me contredire, parce que déjà, entre Maurienne et Cœur, on se contredit jamais. Alors, nous, on va aller à Bessan. Bessan, c'est à 15 km de Lens-le-Bourg. Et comme toutes les stations de cette vallée, c'est un village qui n'a pas été gâté par le tourisme, en tout cas abîmé par l'architecture touristique, puisque tout simplement, il n'y a pas de station de ski alpin. En revanche, il y a un immense plateau de ski nordique. Alors, c'est l'occasion qui est très grand. Biathlon qui est très grand. Et qui est très haut, parce que 1750 mètres, c'est pas banal. Alors on va aller visiter l'architecture traditionnelle de la Haute-Maurienne à Bessan, et puis vous allez voir qu'il y a un rapport étonnant entre les chauffeurs de taxi parisiens et les habitants de Bessan. Mais oui, mais oui. Eh oui. Au hasard des ruelles, on trouve encore dans le village de vieilles maisons en pierre qui témoignent de la vie d'autrefois. Alors quand on voit une maison comme ça, typique de la Haute-Maurienne, on se rend compte que la place était limitée. Je veux dire qu'il fallait se resserrer un peu les coudes. Il y avait du vent, il y avait du froid et beaucoup de pierre. L'architecture des villages comme Bonneval et Bessan, c'est très particulier. La partie grange était en face de nous, au-dessus du sol, et la partie habitation se trouvait à demi enterrée, comme à la cave, donc c'était enterré moins froid. Le foin dessus servait d'isolant thermique. Ouais. Et là-haut, on voit le combustible de l'époque. C'était du fumier de mouton séché, bien tassé, qui servait de combustible. Au fil de la discussion, Georges m'apprend une histoire étonnante, celle des taxis parisiens. En 1860, la Savoie est devenue française, donc sur la ligne de crête, il y a eu une frontière. Et les gens ont continué à faire ce qu'ils faisaient depuis longtemps, la transhumance, mais ce qui était commerce plutôt, devenait contrebande. Donc ils ont été obligés de quitter le village pour gagner un peu de monnaie. Et certains qui étaient montés sur Paris, faire le cocher de fiacre, leur ont dit, venez, on vous trouve du boulot. Au début du XXe siècle, les voitures ont remplacé les fiacres et les taxis ont remplacé tous ces véhicules à chevaux. Et les Bessanais de cochers de fiacre sont passés chauffeurs de taxi. Il y a encore des chauffeurs de taxi Bessanais à Paris? Alors si à un moment donné on était plus de 150 taxis en même temps sur Paris, toute proportion gardée, c'est certainement le village en France qui a donné le plus de chauffeurs de taxi à Paris. Mais actuellement, il n'y en a plus que 2. À bientôt. Okay. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, si un jour, à Paris, ça peut arriver, vous tombez sur un chauffeur de taxi un peu revêche, vous pourrez lui dire « Oh, toi, t'es pas de Bessan », parce qu'ici, l'accueil, il est toujours sympa. Et puis alors, parler de Bessan... Et puis les écaillés, je disais à Lolo, les écaillés, ouais, dis-moi. Oui, les écaillés, ouais. Il y a beaucoup sont partis, enfin, de la Haute-Maurienne, peut-être un peu plus bas, plutôt vers Saint-André. Ils sont partis pour être écaillés, paradoxalement, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler dans le froid. Ah oui, donc forcément, au mois de décembre... Et puis parce qu'il fallait trouver un boulot, parce que c'était pas facile avant le tourisme de vivre dans cette Haute-Maurienne. Alors parler de Bessan sans évoquer ça, mais Laurent, c'est toi qui va nous raconter l'histoire. Le du diable de Bessan, ça te va bien? C'est un porte-bonheur, oui. Vous avez vu qu'il a un curé sous le bras, donc c'est très anticlérical. C'est contradictoire. C'est pourquoi? Raconte. Eh ben non. Alors en fait, si tu veux, ça s'est passé au siècle dernier. C'est un gars qui était pas très d'accord avec son curé, ou un peu anticlérical sans doute, qui avait décidé de lui faire une farce. Il avait sculpté ce petit diable avec le curé dessous, et pendant la nuit, il l'avait mis sur sa fenêtre. Et puis le curé, qui était pas bête et qui savait qu'il avait un gars qui n'aimait pas dans le pays, le lendemain a remis cette statue, ou une équivalente, sur la fenêtre de l'autre gars. Et ça a duré plusieurs jours, cette histoire, à tel point que les gens qui traversaient Bessan se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est maudit, c'est Shining, on est dans Kubrick ». Et en fait, pas du tout, parce que en termes de Shining, franchement, Bessan, c'est plutôt tranquille. Et du coup, ce qui est génial, c'est que Georges Persona, donc le gars qu'on a vu, que tu connais, le sculpteur, et ben lui, il en a fait un artisanat qui est très cher, qui est vraiment de grande qualité, que tu aimes bien, parce qu'on a chez toi. Oui, j'en ai, c'est un porte-bonheur ici. C'est taillé dans la rolle, dans le pin sambro. Voilà. Donc en plus, ça sent très bon. Voilà. Et puis c'est beau, il a une bonne tête, ce petit diable. Il a une bonne tête, oui. Il paraît que c'est un porte-bonheur, Lolo, tu me disais ce matin, c'est incroyable. En brocante, par exemple, ça peut coûter très cher. On trouver d'époque en brocante, ça coûte très cher. Ouais. Voilà. Ils sont malins, les Mauriennais, hein. Quand ils ont une petite histoire comme ça, ils arrivent à en faire un commerce, un artisanat, mais de qualité. Donc bravo, voilà.
Voilà, merci. Précision avec Laurent Gérard qui connaît bien la région, qui a lui-même ce petit diable chez lui, c'est vrai. Ouais, Il y en a c'est chez toi, j'en ai vu chez toi. Et c'est vrai que ça sent très bon.